tout le monde, je me retrouve pour la suite de ma vidéo sur la confiance en soi. J'avais prévu de faire 2 vidéos mais au final je vais vous faire en une seule vidéo parce que je pense que c'est pas la peine d'en faire 2 de plus. Donc c'est ma vidéo sur comment se mettre en valeur pour s'apprécier soi-même. C'est le plus important pour avoir confiance en soi. Alors je vais faire cette vidéo en 2 points, je vais essayer d'être assez rapide. Le premier point ce sera comment se mettre en valeur physiquement, parce que bien évidemment c'est un petit peu la base pour avoir confiance en soi, c'est de s'accepter physiquement et si on ne s'accepte pas, d'apprendre à comment se mettre en valeur pour se plaire, pour se sentir belle ou beau. Bien évidemment je vais centrer ma vidéo sur les filles puisque c'est ce que je connais, je ne peux pas aider pour les garçons parce que j'ai pas de connaissances particulières. Et le deuxième point c'est l'attitude. Comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, donc celle sur la confiance en soi, l'attitude pour moi c'est vraiment le plus important, ça passe avant le physique. Ce que vous renvoyez dans votre posture ou dans votre attitude générale, c'est ce que les gens vont remarquer même avant votre physique. Voilà, donc je vais commencer par du coup le point de vue physique. Alors comment se mettre en valeur physiquement? Tout simplement, il faut que vous appreniez ce qui vous va, quoi porter. Pour commencer, c'est votre morphologie. Il faut apprendre ce que vous pouvez porter et ce que vous ne pouvez pas porter. C'est pas parce qu'un vêtement est à la mode ou va très bien à telle star ou à telle copine qu'il va vous aller à vous. Et ce n'est pas la peine de suivre une tendance, une tendance mode je parle, si elle ne vous met pas en valeur. Parce que c'est pas parce que vous avez un vêtement à la mode que vous allez être plus accepté et que vous aurez plus confiance en vous. Si le vêtement ne vous va pas, on reste au même point, ça sert à rien. Donc pour les morphologies, je vais passer assez rapidement parce que tout le monde en a déjà entendu parler et je vous mettrai surtout en barre d'infos quelques liens, je crois que j'en ai 2, vers des articles que je trouve vraiment très intéressants sur les morphologies, notamment un article sur mademoiselle.com que vous devez connaître, je pense, enfin c'est un site qui se fait pas mal connaître. Mais d'abord je voudrais insister sur pourquoi c'est important de connaître sa morphologie. C'est important tout simplement parce que c'est ça qui fait qui vous êtes physiquement. Je crois que c'est dans l'intro de l'article que je vais vous mettre sur Mademoiselle. Mais ils disent clairement que c'est pas parce que tu as un petit ventre que tu es considérée comme ronde. Ce qui fait ta morphologie, c'est ta structure osseuse. C'est la largeur de tes épaules, c'est la largeur, l'épaisseur de ta taille, les hanches, etc. Moi par exemple, même si je perds du poids et que je deviens vraiment très très mince, ça ne changera pas ma morphologie parce que j'ai des hanches larges par exemple et la taille fine. Je ne peux pas changer cette morphologie, ça ne mincit pas des os. On ne peut pas mincir des os, vous ne maigrirez pas plus si c'est votre morphologie. Voilà, donc je ne vais pas insister là-dessus, je vous mettrai le lien de l'article de Mademoiselle, mais il y a plusieurs morphologies. La morphologie en X, en 8, en H, I, V, A, enfin voilà, il y en a beaucoup. On en entend parler dans les émissions, donc si vous les regardez, vous savez à peu près ce que c'est. Par exemple, morphologie en A, ce sont les épaules qui sont plus petites que les hanches, donc ça fait ça. Ça fait l'alignement des épaules, de la taille et des hanches. Ça fait un A ou un triangle inversé, vous l'appelez comme vous voulez. Le 8, c'est pas forcément des épaules, mais c'est une poitrine, on va dire, un peu plus généreuse, une taille fine et des hanches. Et il y a la version X ou sablier, si j'ai bien compris, parce que je me suis renseignée quand même, si j'ai bien compris, en gros le X c'est la version du 8, mais avec moins de forme vraiment généreuse. C'est plus comme les mannequins qu'on voit qui ont les épaules et les épaules et les hanches de la même taille, mais une taille fine quand même, sauf qu'elles sont toutes minces. Ça c'est un X, un sablier. Vous n'êtes pas 8 juste parce que vous avez une taille fine au milieu. Et sur tous les articles que je vous mettrai, il y a aussi un article sur auféminin.com il me semble. Ce sont des articles qui vont vous apprendre à déterminer votre morphologie, mais également ce qu'il vous va. En gros, tout est question d'équilibre. Si on est un A, ça veut dire qu'on a les hanches plus larges, il faut équilibrer en mettant des épaulettes ou des manches bouffantes, ou voilà, c'est juste une question d'équilibre. Après, il y a des morphologies qui peuvent plus se permettre de porter un peu tout que d'autres. Il faut vraiment apprendre ce qui vous va.
Ensuite, le deuxième point, c'est en dehors de la morphologie, il y a les couleurs. Il faut que vous appreniez que toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. Il y a différents types de profils, on va dire, qui sont en fait basés sur les 4 saisons, donc hiver, automne, printemps, été. Et suivant votre couleur de peau, la couleur de vos yeux, vos cheveux, ça vous donne un type de profil qui vous aide à trouver quelle couleur vous vont. Par exemple, moi je suis le type hiver, c'est-à-dire que c'est un peu le type Blanche-Neige. J'ai les cheveux foncés naturellement, j'ai la peau très claire, très pâle. C'est-à-dire je ne bronze pas, ce n'est pas possible de bronzer quand on est moi. Et j'ai les yeux qui sont dans les tons vert brun. Mais faites attention, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos pour découvrir, comprendre plutôt quelle est votre saison. Parce que par exemple moi je suis le type hiver comme je disais, mais dans le type hiver on compte également les peaux qui sont très mates au contraire, dans les teintes plus olive comme Penelope Cruz ou ce genre de profil. Donc il y a vraiment en fait le profil pour les peaux claires et le profil pour les peaux foncées, on les retrouve dans la même saison. Donc par exemple le profil été, c'est un peu le même principe, c'est la peau claire mais ce sont aussi les yeux clairs et les cheveux clairs. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'article pour que vous ayez toute la description plus précisément avec les pommades, etc. Et je vous mettrai un deuxième lien qui explique quelles couleurs vont pour quelle saison. Bien évidemment, c'est comme pour les morphologies, ça reste de la théorie, il faut aussi que vous appreniez à exprimer vos goûts. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous plaît, par exemple moi je suis censée être un teint hiver et je suis censée pouvoir porter à peu près de tout, des couleurs vives, etc. Donc ça m'arrange. Et aussi des couleurs dites neutres comme le blanc ou le noir. Mais sur l'article que j'ai, il conseille de ne pas mettre de gris ou de marron. Et ce sont deux couleurs que j'ai bien évidemment dans mon dressing et que je porte. Donc encore une fois, le plus important c'est quand même de faire ce qui vous plaît. Si vous avez confiance en vous, de toute façon, vous en aurez rien à fiche du regard des autres dans la rue. Donc c'est pas parce que vous êtes hiver et que vous avez un pull marron que ça s'envenime et que c'est la catastrophe quoi. Enfin, dernier point au niveau physique, c'est le maquillage et la coiffure. Pareil, il y a des coiffures qui vous vont et des coiffures qui ne vous vont pas suivant votre morphologie du visage. Là encore une fois, je ne peux pas vous aider spécifiquement, il faut aller voir un coiffeur visagiste normalement. Tous les coiffeurs sont censés avoir une formation visagiste et ils vous diront quelle est la forme de votre visage et quelle coupe, quelle longueur va suivant votre visage. Et pour ce qui est du maquillage, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Le maquillage c'est là pour embellir ce qu'il y a déjà, ou à la limite si vous avez des complexes, ça peut permettre de restructurer le visage, de cacher des boutons si vous en avez. Mais le but du maquillage à la base c'est vraiment de mettre en valeur ce qu'il y a déjà. Ce n'est pas la peine d'en mettre une tonne. Et pour le maquillage, il existe également des cours, vous pouvez prendre des cours pour apprendre à vous maquiller. Et il y a certains forfaits où vous pouvez choisir le type de maquillage que vous voulez, ou tout simplement si vous voulez vous centrer sur les yeux, sur le teint, etc. Enfin, deuxième point de la vidéo qui sera beaucoup plus court, c'est se mettre en valeur par son attitude. C'est vraiment très important. Il faut savoir qu'une bonne attitude, ça attire les gens, ça leur donne envie de venir vers vous. Vous n'avez pas envie d'aller vers quelqu'un qui est tout rabougri dans son coin, qui fait la gueule ou quelque chose comme ça. Donc il faut se tenir droit, il faut regarder les gens dans les yeux quand vous leur parlez, c'est beaucoup plus agréable, ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce qu'ils racontent. Et puis voilà, c'est vraiment une attitude en général, être souriant, être ouvert aux autres, aller vous-même vers les autres si vous en êtes capable. Je sais que quand on est très timide, et même quand on est juste un peu timide, c'est quelque chose de difficile à faire. Et voilà, être poli, être souriant, être tout simplement gentil avec les gens, vous donner une image. Ce n'est pas seulement contrôler ce que vous renvoyez physiquement et avec votre look, je veux dire,
c'est aussi renvoyer une attitude générale et des détails comme parler correctement, avoir une voix posée, ne pas crier, ne pas... Après voilà, il y a des circonstances bien évidemment, quand on va à Walt Disney ou quand on rencontre sa star préférée, on n'a pas à être... Oui, bonjour. Non, voilà, après, il faut adapter votre comportement à la situation, mais je veux dire, de manière générale, par exemple, quand vous prenez le bus ou le RER, évitez d'être comme un pauvre mec dans son coin, tout pas content, qui fait la gueule. Restez droit, donnez-vous une image, ça se contrôle autant que le look. Si vous êtes très bien habillé mais que vous avez une sale attitude, personne n'aura envie de venir vers vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire ou un like. Ça fait toujours plaisir et je réponds à absolument tous les commentaires parce qu'il n'y en a pas 45 000 en même temps, donc c'est facile. Voilà, n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a un Twitter et un compte Instagram pour cette chaîne. Les liens sont à chaque fois en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Voilà, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.